Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre oracle égyptien. Vous avez le renouveau avec les projections. Je pense que là, vous allez avoir des discussions qui vont tout simplement conduire à la restauration, à la réparation d'une relation. Une relation qui a été vraiment traversée par une énergie très négative, une relation qui a passé des turbulences, de très fortes turbulences. Et là, vous allez avoir l'occasion de faucher tout ce qui a été négatif. Vous allez vous débarrasser de tout ce qui a été négatif dans cette relation. Vous allez pouvoir arracher à la racine, presque à la racine, parce qu'en fait, non, c'est pas arracher. En fait, on va faucher le négatif. C'est comme si on coupait, mais la racine quand même y reste. Ok, la racine y reste quand même. Ok, donc il faut bien faire attention à ensuite, une fois que vous avez détruit la surface de la difficulté, la surface de la problématique dans la restauration de cette relation, il vous faudra ensuite vous plonger dans les racines de la situation. Parce qu'il ne faut pas laisser repousser ce qui a été négatif et ce qui a conduit justement à ces difficultés dans le lien. La répression, la conscience, justement là, vous avez cette idée de dualité, vous voyez, dualité qui nous raconte ici, en fait, la dualité ici, elle vient dans deux sens. Premier sens, dualité parce que deux personnes, mais aussi dualité parce qu'il y a quelque chose en soi, entre vous et vous, entre l'autre et l'autre, qui n'a pas été résolu, qui n'a pas été clairement identifié. D'où l'idée, même si vous fauchez là, même si vous enlevez, même si vous vous réconciliez là, maintenant, il y a encore des risques à ce que ça redevienne toxique et négatif. Pourquoi? Parce que les racines n'ont pas été arrachées. Les racines n'ont pas été détruites de ce qui a conduit à cette situation. Par conséquent, première étape, c'est bien apaiser, calmer, rétablir la connexion, rétablir la discussion, rétablir les échanges, puis ensuite prendre conscience qu'il y a un travail sur soi à mener pour sortir de quelque chose d'assez lourd mentalement, d'assez compliqué mentalement, d'un côté comme de l'autre. Parce que je crois personnellement que les deux personnes doivent avoir le courage, avoir l'envie, avoir le désir, l'isolation, le courage. Ici nous disent, on doit avoir et l'envie et le courage de se plonger dans quelque chose qui est difficile pour soi, de se plonger dans quelque chose qui est compliqué pour soi. Parce que cette complexité intérieure, cette dualité intérieure va avoir des conséquences sur la relation en tant que telle. Parce que quelque part, votre relation subit cette négativité qui n'a pas été fauchée et arrachée à la racine à l'intérieur de soi. Parce que je pense que les deux personnes concernées dans cette relation, que la relation soit professionnelle, personnelle, familiale, peu importe, les deux personnes ont vécu des expériences lourdes, complexes, qu'elles ont enterrées dans leur inconscient, qu'elles ont refoulées dans leur inconscient et qu'elles ont laissées dans quelque chose de très éloigné, au final, de la réalité d'eux-mêmes. Et ça a créé dans la personne et dans la personnalité la dualité, mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes au même point. C'est-à-dire, il y a cette résonance entre vous deux qui est incroyablement juste, vraie. Comme si vous étiez l'un face à l'autre pour réparer quelque chose déjà à l'intérieur de vous. Au-delà de la relation que vous avez, au-delà des échanges que vous avez l'un avec l'autre, j'ai l'impression que vous vous renvoyez mutuellement l'un vers l'autre. C'est-à-dire, l'autre vous renvoie vers vous-même et vous le renvoyez vers lui-même, vers ses failles, vers ses défaillances, vers ses difficultés. Et c'est pour cela qu'entre vous, par moments, ça peut être très compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de choses ici à résoudre avec soi avant de pouvoir construire quelque chose de solidement ancré dans la vraie vie. Et j'ai l'impression que sur le mois de novembre, vous prenez conscience
de tout cela. Nous sommes le monde, le lâcher-prise. Tout cela va vous conduire, je pense, vers une certaine vision de la relation qui sera complètement différente. Parce que de cette relation, finalement, viendra le soulagement, la guérison, et viendra aussi je ne sais pas comment vous dire, le remède, merci. Je cherchais le mot, le remède. Le remède, c'est une relation. C'est la relation. Même si là vous vous dites mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est compliqué, on a du mal à se comprendre. Oui, vous avez du mal à vous comprendre parce que vous avez les mêmes failles. Vous avez les mêmes difficultés et ces mêmes failles, justement, vous ont conduit à la rencontre, vous ont conduit à cet échange, vous conduisent à être ensemble. Même si c'est un membre de la famille, ça veut dire que spirituellement, vous vous êtes choisi pour travailler sur ces failles. Même, ça peut être votre père, votre mère, votre enfant, votre fils, votre fille, votre arrière-petite-fille, votre fils, je ne sais pas, enfin, il y a quelque chose. Même si c'est un enfant, même si c'est un membre de la famille que vous connaissez depuis longtemps, arrive le moment où vous allez vous confronter aux failles de vos âmes que vous avez l'un et l'autre. Les possibilités, parce que l'idée ici, c'est effectivement d'ouvrir une nouvelle voie, de renouveler quelque chose ici et maintenant pour que votre âme puisse se libérer. Parce que là, c'est quelque chose qui est lié aux âmes, notamment à l'âme sœur. Un membre de votre famille, un collègue, une collègue, je ne sais pas, toute personne que vous croisez peut être une âme sœur. C'est-à-dire la reliance que vous avez, le contrat d'âme que vous avez, c'est justement de travailler sur ces fameuses failles et de les réparer. Et c'est votre confrontation, c'est toutes ces difficultés que vous avez dans cette relation qui va vous conduire à trouver le remède. J'adore ce mot de remède. Au départ, c'était compliqué à faire ressortir, mais c'est l'autre est votre remède. Les conflits que vous avez avec l'autre, les difficultés que vous avez avec l'autre, c'est le remède pour ne plus faucher, parce que là, à nouveau, je vois la difficulté, le conflit qui est fauché, c'est-à-dire coupé. Mais là, il faut arracher la racine pour que ça ne revienne plus, que vous ne soyez plus confronté à cette idée de difficulté, pour que les choses soient beaucoup plus simples à l'avenir. Et je pense qu'il y a une amélioration entre vous. Et vous allez vous rendre compte de cette amélioration. 8 d'épée. Je pense que là, vous avez cette nécessité de vous détacher de quelque chose de compliqué. Donc la première étape, c'est apaiser votre relation pour mieux saisir et cerner ce qu'on peut travailler. Je pense qu'il y a beaucoup ici de jalousie. Avec l'amoureux, je sens beaucoup de jalousie. Beaucoup de difficultés à faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est nourri par cette faille. Parce qu'il y a une profonde faille dans l'âme et dans le cœur. Il y a quelque chose qui n'a pas cicatrisé. Il y a quelque chose qui est lourd et difficile. Et ça nourrit votre relation, mais négativement. Roi d'épée. Vous voyez, là, toute l'idée, c'est de prendre conscience de cela. De prendre conscience que l'autre n'est pas responsable d'eux. Ce n'est pas la faute de l'autre si vous interprétez de telle ou telle manière les choses. Et c'est aussi vrai dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce n'est pas votre faute si l'autre interprète de telle ou telle chose, parce que son interprétation de vos gestes, de vos actes, de ce que vous dites, de ce que vous faites, en fait est colorée par quelque chose du passé, par une faille, par une souffrance, par une difficulté. 6 de terre. Là, c'est vraiment apaiser la communication, et c'est tout ce que nous disait ici cette idée de projection. Apaiser la communication, communiquer à nouveau, communiquer différemment, communiquer avec beaucoup plus de détachement, peut-être avec moins de passion, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de passion dans cette affaire. Et en fait, on est envahi par la passion, ne permettant pas de voir les choses clairement, ne permettant pas de comprendre les choses clairement. L'empereur nous dit, c'est tout cet autoritarisme, cette autorité mal placée qui fait que, en fait, on se retrouve seul face à soi. Mais l'idée est justement celle-ci, que vous puissiez vous retrouver seul face à vous. Mais vous pouvez vous retrouver seul face à vous sans
avoir tous ces conflits sans avoir toutes ces difficultés à vivre, à survivre. 3 de coupe. Comment vous allez faire? En passant par le cœur, en passant par le respect de soi et respect de l'autre. Et se dire que l'autre n'est pas responsable de vos problématiques personnelles. Et que l'autre est révélateur de ses difficultés et il est à la fois, c'est intéressant, il est à la fois le révélateur et à la fois le remède. Il est les deux. Waouh, c'est magnifiquement beau tout ça. Il est le révélateur, mais aussi c'est votre remède, parce qu'en vous révélant, en fait, il vous permet de prendre conscience. Le diable. Le diable nous parle ici vraiment de cette idée de lâcher quelque chose de négatif. Parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça de toute façon, c'est pas possible. Parce que je crois que ça fait partie de votre contrat d'âme. Et l'exécution de votre contrat d'âme passe par quoi? Par la sagesse de l'intériorité. Vous avez l'ermite. Je retourne dans mon fort intérieur pour faire quoi? Pour identifier la faille. La faille qui est à l'origine aujourd'hui de ces difficultés et de ces problématiques dans vos échanges. Je crois que l'autre subit vraiment la même chose que vous, mais alors il se rendra peut-être moins compte que vous, parce que j'ai l'impression qu'il est moins ouvert, il ou elle, est moins ouvert, ouverte à cette part spirituelle. Je pense que c'est peut-être aussi ça qui bloque, mais justement, j'ai l'impression que l'autre est votre contraire, pour que vous puissiez vous rendre compte, en fait, de la situation et peut-être commencer à travailler là-dessus. Le pendu. Il y a quelque chose qui est bloqué par le mental, parce que le mental a l'impression de maîtriser, et j'ai l'impression que ça s'adresse davantage à l'autre. L'autre est davantage dans ici et maintenant, dans le mental, et d'où le fait que vous ne comprenez pas. Mais cette incompréhension conduit justement à la révélation, 7 d'épée, exactement, à la révélation de quoi? De votre complémentarité, de la nécessité de travailler sur la profondeur. Et alors je vais vous dire quelque chose. Au fond, dans la profondeur, vous êtes exactement pareils. Vous êtes exactement les mêmes. D'où le fait que vous n'arrivez pas, je pense, à vous détacher. Malgré les conflits, vous n'arrivez pas à vous séparer définitivement et à claquer la porte et à partir, etc. Même si c'est un membre de famille. Mais j'ai l'impression que vous avez du mal à vous séparer. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que vous êtes exactement pareil. Vous avez exactement la même vision de la vie, des choses, et vous avez exactement la même énergie qui vous nourrit l'un et l'autre. Et je pense que cette différence, cette conflictualité n'est que apparente, d'où ce 8 d'épée. Elle n'est qu'apparente. Vous avez le 10 d'épée, oui, et je pense que quand vous allez prendre conscience, vous allez pouvoir enfin communiquer sur un autre niveau. J'ai l'impression que vous êtes davantage dans la spiritualité et que l'autre est très terre à terre. Et là, il y a quelque chose qui ne matche pas, sauf que c'est pas vrai. Dans le fond, vous êtes exactement les mêmes. Vous, à l'intérieur de vous-même, vous êtes très terre à terre aussi, et l'autre, à l'intérieur de soi, est très spirituel. Et parce que ce que je vois, c'est ce signe de yin-yang. Ce que vous portez en vous, vraiment à titre, comment vous dire cela, à titre de graine, c'est vraiment une graine en vous. Chez l'autre, c'est très présent dans la 3D. Ce que l'autre porte comme une graine en soi est très présent chez vous dans la 3D. Et vous êtes révélateurs l'un pour l'autre. C'est d'épée, ben oui, vous êtes le premier ou la première qui comprendra cela et qui va justement travailler sur cette libération d'abord de soi. Je pense qu'il faut commencer par soi, mais votre travail sur vous va rejaillir sur l'autre. 6 de terre, oui. Je pense qu'il y a quelque chose à réaliser ici et maintenant. Et pour vous, tout l'enjeu, c'est de revenir dans la matière, de revenir dans la réalité. 5 de coupe, de ne pas vous laisser détruire, je ne sais pas pourquoi, détruire par les expériences du passé. Ou peut-être, non, on me dit non, c'est pas peut-être, ne pas se laisser détruire, ne pas laisser détruire cette opportunité de renouveau par quelque chose du passé qui viendrait, je pense, encore une fois, remettre en question cette libération.
Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que, me semble-t-il, en tout cas c'est ce que je perçois, vous avez déjà traversé la même situation, mais exactement la même, plusieurs fois dans des incarnations. Donc dans des vies antérieures, vous avez vécu la même situation où vous n'avez pas réussi à dépasser quelque chose, ou en tout cas votre âme n'a pas réussi à dépasser cette conflictualité. Vous avez ici la mort avec lâcher prise. Ben oui, vous voyez, il faut laisser mourir, détruire, il faut détruire cette énergie toxique et négative, mais je pense que c'est quelque chose de très très puissant, de très très fort, parce que si depuis plusieurs incarnations vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, ben c'est que c'est, voilà, la justice, vous avez du mal à couper quelque chose, parce que c'est tellement profond. Là, ce 6 de terre avec le 5 de coupe tout à l'heure, j'ai l'impression que vous êtes à nouveau à cette étape de votre vie où vous risquez à nouveau de reproduire en fait ce qui s'est passé dans les vies antérieures. Waouh, waouh, c'est puissant quand même. Et alors, avec l'empereur, nous avons 6 de coupe. C'est un retour du passé qui interroge votre force, votre courage, votre capacité, qui interroge 7 de feu, vos principes, vos valeurs, votre spiritualité. Là, je suis sur une relation vraiment particulière. C'est une relation qui se poursuit de vie en vie, sous différentes formes, mais c'est une relation qui se poursuit de vie en vie. Avec le diable, vous avez le roi de coupe. Pour vous débarrasser de cette énergie toxique et négative, vous avez besoin de beaucoup de maturité émotionnelle. Ce qui n'est pas simple, c'est d'épée, parce que je pense que vous ne comprenez pas encore un certain nombre de choses. Là, vraiment, c'est une relation d'âme-sœur. Et je ne sais pas pourquoi, pour certains d'entre vous, je dois vous dire, flamme jumelle. Voilà, je vous le dis. Alors, est-ce que la personne avec laquelle c'est une relation très très forte, flamme jumelle, âme sœur. Et comme si, ok, merci, comme si votre relation d'âme sœur à âme sœur influençait votre capacité à déployer vos ailes de flamme jumelle. Waouh. Bon, bah écoutez, je vous livre ce que je perçois. Il y a quand même cette idée comme si on vous empêchait de vous libérer, et depuis plusieurs vies, depuis plusieurs incarnations, on vous empêche de vous libérer. Pourquoi? Mais parce que je pense que vous avez une lumière très forte, très puissante, à faire vivre, à faire valoir, ici et maintenant. Et ce n'est pas dans l'intérêt, je ne sais pas, ce n'est pas dans l'intérêt de je ne sais quelle force, là, à ce que vous vous libériez. Et ça, c'est quelque chose que vous allez, je pense, devoir travailler entre vous et vous. C'est pour ça que je vous dis, l'autre est à la fois révélateur et remède de vos difficultés. 2 de feu, 2 de bâton. Faire un choix éclairé. 2 d'épée, ah waouh, c'est dur, hein, c'est compliqué là, c'est compliqué d'expliquer, c'est compliqué de raconter, c'est mentalement, il y a ego, mental, là, essaye de toutes ses forces de se protéger, mais surtout chez l'autre, pas chez vous. C'est l'autre qui a beaucoup de mal. Et je vous parle ici de l'âme sœur, pas de la flamme jumelle. Parce qu'il y a cette idée de confusion. C'est ça qui est intéressant ici dans le roi de coupe. Il y a cette idée de confusion entre l'âme sœur et flamme jumelle. Mais à mon sens, d'après ce que je capte et d'après ce que je comprends dans cette canalisation, parce que c'est plus qu'une canalisation qu'une lecture du tarot, en fait, c'est la résolution de cette faille et la réparation de cette faille entre vous et l'âme sœur qui influencera l'évolution de votre situation avec votre flamme jumelle. Waouh. Vous avez le valet de feu, valet de bâton. Suivre, waouh, je sens beaucoup de colère là, beaucoup de tension, mais en même temps c'est ça qui va mourir. Ouf, je suis 2 de denier, oui c'est ça qui va mourir. Il y a quelque chose qui va vraiment vivre, se développer pour que vous puissiez renouveler quelque chose par rapport à cette situation là. La résolution de ce conflit qui se poursuit depuis plusieurs vies, ben dis donc c'est intense quand même, influence beaucoup votre relation flamme jumelle. Les mystères de votre sorcellerie, ben voilà, mystique, vous l'êtes,
vous êtes la chercheuse des vérités, des magies et des potions de votre chaudron intérieur. Entre les différents voiles d'entre les mondes, vous explorez, vous inventez, vous contemplez de nouvelles réalités. Néanmoins, votre chemin semble actuellement plus nébuleux, nuageux, voire plongé dans l'obscurité. Cela vous demande de ralentir le rythme, de ressentir, ça c'est le roi de coupe, et surtout de vous remettre à vos perceptions. Waouh! Alors, je vais prendre aussi une carte de l'oracle de l'archange Michael, parce que je pense que vous avez besoin de lumière, vous avez besoin de soutien, parce que nous sommes du côté de la lumière. Écrivez vos pensées et vos sentiments. Je pense que c'est important d'extérioriser, là, avec les 10, avec le roi d'épée, 8 d'épée, vous avez besoin d'extérioriser quelque chose. Je vous lis la prière. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux être. Je relis. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux être. Ma sagesse divine, vous êtes une flamme jumelle. Je suis obligée de vous le dire. Si vous êtes resté là jusqu'à la fin de ce tirage, vous êtes flamme jumelle. Et je pense qu'il y a un travail avec une âme sœur à réaliser pour libérer toute cette force, cette puissance divine en vous, pour pouvoir vous exprimer enfin dans cette vie, et on me dit dans les vies à venir, parce que j'ai l'impression que vous travaillez aussi pour les incarnations à venir. Voilà, chers amis, merci à vous, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.